Dans ma dernière vidéo sur Rocky IV, je vous ai demandé quel était votre Rocky préféré. Alors merci à ceux qui ont répondu déjà, mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Plein de commentaires ont aussi précisé que Rocky V était celui qu'ils aimaient le moins, voire même qu'ils le détestaient. Alors, si on parlait un peu de Rocky V. Rocky V, réalisé par John J. Avildsen, est sorti en 1990, ce qui fait de lui d'ailleurs le seul de la saga à être sorti dans les années 90. Il raconte comment Rocky, à la suite du combat contre Drago, souffre de lésions cérébrales, et en fait c'est pas du tout de ça dont le film parle, parce qu'il nous montre que Rocky perd sa fortune, retourne vivre dans les bas quartiers de Philadelphie et entraîne un jeune boxeur ambitieux qui lui rappelle un peu ses premières années. Rocky V, on va pas y aller par quatre chemins, c'est vraiment le film détesté par tout le monde dans la saga. Oui, parce que ce qui est bien avec les films Rocky, c'est qu'ils ont tous leur identité, leur truc mémorable, en bien ou en mal. Le problème de Rocky V, c'est que son identité à lui, c'est d'être le pire de la saga, pour quasiment tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais pas chercher à vous convaincre que Rocky V est un bon film, on va revenir là-dessus en détail, mais je pense que le film mérite qu'on s'y attarde, parce que justement personne n'en parle jamais vraiment. Alors on va chercher à comprendre pourquoi c'est raté, on va aussi essayer de lui trouver des qualités, parce que j'en suis persuadé, il y a un bon film qui se cache dans le projet Rocky V, en plus des qualités qui sont quand même, elles, bien présentes dans le film final. Allez, on attaque. Pour moi, le principal souci de Rocky V, c'est que son idée de départ est pas mauvaise, mais que non seulement l'exécution est ratée, on va y revenir, mais en plus c'est le timing qui est mauvais. Je m'explique. Le film cherche à faire revenir Rocky à ses racines. Il revient habiter dans les rues pauvres de Philadelphie, comme dans les deux premiers films. On a des parallèles avec certaines scènes classiques, le montage, la scène avec le prêtre. Une partie de l'intrigue tourne même autour de ça, parce que Rocky croit reconnaître en Tommy Gunn une version de lui-même qu'il n'est plus, c'est-à-dire un jeune idéaliste qui a dû se débrouiller tout seul, mais qui a besoin d'un mentor pour avoir sa vraie chance. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le film cherche plus ou moins à recréer les scènes de Rocky 1 et 2 et qu'on retrouve des choses pas très logiques, comme Adrian qui retourne encore bosser à la boutique d'animaux. Le premier problème avec cette idée de revenir aux racines, c'est que Rocky 3 l'a déjà fait. D'ailleurs, Rocky 5 reprend la musique Take You Back, qui signifie te ramener en arrière, qui était l'un des thèmes du 3, parce que c'était le discours d'Apollo. L'œil du tigre, mec. Et Rocky 3 le fait au bon moment, parce que l'intrigue n'a pas l'air artificielle du tout, contrairement à cette banqueroute de Rocky 5 qui est sortie un peu de nulle part. Dans le 3, Rocky a perdu son identité de boxeur, il s'est embourgeoisé, il a perdu ce qui faisait sa force, ce que Apollo appelle l'œil du tigre. On comprend alors très bien l'intérêt, et même le besoin fondamental, de revenir au plus près de ses origines, celle de n'avoir plus rien à perdre, de s'entraîner pour de vrai avec la peur au ventre, d'avoir tout à prouver. Ce gars-là va te casser la gueule! Mais dans Rocky V, comme je l'ai dit, c'est trop artificiel. On lui enlève toute sa fortune, et en plus on met ça sur le dos de Paulie, et c'est pas terrible, comme ça, parce que le scénario en a besoin pour aller quelque part. Et c'est là que le timing est vraiment pas bon, parce que Rocky V se passe juste après Rocky IV. Et comme je l'ai un peu dit, même si certains sont pas forcément d'accord avec moi, je trouve que Rocky IV c'est un film un peu, disons, hors sol. Les événements qu'on nous y décrit sont en partie un peu déconnectés de la réalité. On sait bien que Rocky peut pas encaisser autant de coups de la part d'un type qui apparemment frappe 10 fois plus fort qu'un être humain normal. Que son point de rencontre est détruit. En vrai, on sait bien que tout ça c'est pas vraiment censé être réaliste et qu'il faut plus prendre ça comme un combat philosophique, soit du bien contre le mal, si on adhère au message propagandiste propre à la guerre froide, soit comme un combat dans lequel Rocky venge son ami et donc refuse de tomber tant qu'il a pas gagné. Oui, je pense vraiment que ce combat contre Drago est pas à prendre au premier degré. Sauf que le premier truc que fait Rocky V, c'est prendre ce combat au premier degré, parce que Rocky a des lésions cérébrales, les séquelles du combat contre le Russe. C'est vraiment la première scène du film, après le retour traditionnel sur les scènes du 4 évidemment, et en soi elle est pas mal, mais elle est complètement déplacée après l'intro qui nous a rappelé le côté absurde du combat en question. On n'a plus envie de voir ça maintenant après avoir été euphorisé par le combat. Le retour à la réalité est vraiment beaucoup trop brusque. Et en plus, cet élément est quasiment pas utile au scénario, parce que les mots de tête de Rocky reviendront comme un cheveu sur la soupe de temps en temps, sans jamais vraiment rien apporter aux scènes, et puis l'idée selon laquelle le comité veut pas laisser Rocky reprendre, qui repose justement sur ses problèmes de santé, elle aurait pu trouver beaucoup d'autres explications. Faut pas oublier qu'à ce moment du film, Rocky est à la retraite depuis Rocky 3, soit depuis 8 ans. Donc si je résume, là où je veux en venir, c'est que Rocky 5 essaye de s'inscrire dans la continuité immédiate de Rocky 4, même si son fils a grandi de 5 ans d'un seul coup, c'est censé se passer juste après, mais avec des conséquences hyper réalistes, alors que Rocky 4 était plus ou moins une fable. Et je rappelle que j'adore Rocky 4. Ça met le spectateur dans une position trop inconfortable, je trouve. Rocky V sort en 1990, soit 5 ans après Rocky IV.
Le 4, c'est très simple, c'est le meilleur de la saga en termes de box-office. Sur l'année 85, il est le 3ème plus gros succès, derrière Retour vers le futur et Rambo 2. Ouais, à l'époque, il y a presque que Stallone pour battre Stallone. Putain, c'est quand même Stallone! Donc là, on est 5 ans après. 5 ans, c'est court. Après un tel succès, je pense que Rocky 4 est vraiment encore dans toutes les têtes, et à mon avis, la descente est quand même un peu rapide pour le public. Tout le monde était probablement hyper impatient à l'idée de retrouver un Rocky qu'ils ont laissé au top, pour le retrouver ensuite moribond, pauvre, avec des lésions cérébrales et incapable de gérer sa vie de famille, qui fait mauvais choix sur mauvais choix, etc. Et en plus, au niveau décalage, le film est le seul, encore à ce jour, à sortir de la formule qui avait été établie dès le premier film. En gros, il y a un adversaire clair, Rocky s'entraîne, et à la fin, il le combat sur un ring. On reviendra en détail sur Tommy Gunn dans la partie des choses qui, je pense, auraient pu fonctionner dans ce film, mais là clairement le film souffre de ça. Après 4 films qui ont le même schéma, c'est hyper risqué d'en sortir pour le 5ème. Alors ok, il y a un combat final, et en plus je le trouve super, j'y reviendrai, mais tout de même c'est trop différent des 4 précédents films. Les critiques à l'époque ont trouvé ça artificiel, et vraiment je comprends. Je parlais de timing, et en fait le film qui vient donner de l'eau à mon moulin, c'est Rocky Balboa, sorti en 2006. Là, on est 16 ans après Rocky V, et le film nous montre un Rocky âgé, qui se reconstruit après la mort d'Adrian, qui cherche à faire fonctionner sa relation avec son fils, qu'il sent en train de s'éloigner, et en plus, il y a un vrai combat sur un ring à la fin. Et en fait, tout ce que fait Rocky Balboa, Rocky V a déjà essayé de le faire, mais beaucoup trop tôt. C'est un projet qui, si Stallone avait vraiment tenu à raconter cette histoire, aurait dû sortir bien plus tard, peut-être en 96 par exemple, pour les 20 ans de la saga. Et je trouve aussi que le film porte une négativité ambiante assez dérangeante, de Rocky qui se fait instantanément agresser par le pseudo Don King là, et les journalistes qui lui mettent la pression. Non mais c'est vrai, c'est quoi son problème à celui-là ? N'avez-vous pas devant votre public la responsabilité de répondre tout de suite et non pas plus tard? Moi je trouve que vous êtes un vrai connard. Ah ouais, il y a aussi le fait de choisir de faire porter le chapeau de la banqueroute à Paulie, c'est hyper dur je trouve. Paulie il est devenu entre-temps un personnage moins gris que ce qu'il était au début, et on a appris à l'aimer comme ça. Là ça fait un vrai choc. Même si techniquement le responsable c'est le comptable véreux, c'est votre comptable l'escroc, c'est pas moi! Ce mec on le voit jamais, et la responsabilité est vraiment mise sur les épaules de Paulie. Ouais je sais pas, tout le monde est méchant dans ce film, c'est vraiment bizarre. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder dans les raisons de la détestation de Rocky V dans le monde, c'est, je pense, son esthétique. Le film se passe en théorie juste après Rocky IV. Bon déjà ça crée une faille temporelle parce que son gamin a grandi d'un coup, donc on sait pas vraiment quelle année se passe réellement le film, 85 ou 90, mais surtout il y a un vrai choc esthétique parce que le film ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit avoir l'air d'un film des années 90, ce que les décors de rue notamment rappellent vachement, ou est-ce qu'il doit renvoyer à l'esthétique du premier film parce que c'est l'une des thématiques principales et la raison pour laquelle Rocky perd sa fortune? Pour vous donner quelques exemples, il y a Adrian qui est magnifique à 40 ans dans Rocky IV et qui ressemble ici quand même vachement à une petite vieille alors que l'actrice a que 46 ans. La coupe de cheveux, les vêtements... On comprend que l'idée encore une fois c'est de retrouver l'esprit du 1 et de montrer qu'ils sont pauvres à nouveau, mais comment est-ce que ce choix se justifierait pour le personnage? Est-ce qu'Adrian a oublié comment se coiffer? Et de toute façon elle a déjà cette coiffure et cette allure de dame âgée dès la scène du retour aux États-Unis, donc... En fait, ça donne l'impression qu'ils ont essayé de vieillir artificiellement les acteurs pour renforcer ce côté c'est la fin d'une ère et on va devoir passer à autre chose. Sauf que, comme je l'ai dit, vu que ça se passe juste après Rocky IV, on a du mal à y croire. Ah oui, et même la maison change au début, du manoir blanc de Rocky IV, elle devient une grande maison en pierre dans une image toujours sombre. C'est vraiment un drôle de choix. En fait, tout fait vieux, alors que rien ne justifie vraiment. Alors ok, il y a l'esthétique 90s qui veut ça en partie, mais ça déteint sur les caractères des personnages qui ont tous l'air séniles, incapables de voir que leur enfant a grandi, peut-être parce qu'il a grandi de 5 ans en un mois en fait, à se comporter comme des petits vieux, même Paulie a l'air d'avoir pris 20 ans dans la tronche à parler comme ça. Avec des panneaux d'alu sur la façade, ça te fera un palace, hein? Ah ouais, et puisque j'aborde les dialogues, un petit mot sur la VF, pour ne rien arranger, je trouve la VF assez ratée. Je tiens à dire à tout le monde que j'ai fait un vol sans histoire. Alors que la VF était un point fort de toute la saga jusque-là, et même dans le film suivant, là il y a quelque chose qui cloche. Déjà, Adrian change de voix, alors qu'elle a la même voix depuis 4 films. Quoi, mais avec ce que tu as, aucun État ne te donnera de licence. La licence, il l'aura nulle part, docteur. Oui, je comprends, mais il faut que tu te rendes compte qu'il t'aimait, qu'il voulait te protéger avant tout. Et puis même le regretté Alain Dorval, le doubleur de Rocky, fait ici un travail que je trouve beaucoup moins fin, il fait parfois parler son personnage un peu comme un débile et c'est assez gênant. Il a tout sorti d'un carton, puis après il a tout bien arrangé, superbe. Puis tu l'as peint, tout ça. Mais quand est-ce que t'as eu le temps de tout faire? Voyons un peu. Et quel est ton livre préféré? Même la traduction semble un peu décalée, des fois elle donne des dialogues qui manquent de réalisme, je trouve. Ouais, Le quartier vétuste. Bah je vais te dire, moi, c'est plein de vétustes dans le secteur.
Même si j'aime bien quand même qu'ils aient traduit le go for it de Robert en je te défonce pour la synchronisation labiale, ça c'est marrant. Ouais, en VO il lui dit en gros vas-y essaye quoi. Alors qu'en VF il est beaucoup plus agressif, il lui annonce poliment son souhait de lui casser la gueule à ce petit con. Lui taper dans la gueule à l'autre con. Alors, c'est là qu'on va débattre. Je pense que Rocky V a un vrai potentiel et un vrai bon film qui se cache à l'intérieur. Déjà, le film est réalisé par John J. Avildsen, c'est le réalisateur du premier film, tous les autres ont été réalisés par Stallone, et donc John J. Avildsen il a reçu un Oscar pour le premier film, même si c'est plutôt le montage auquel on pense pour Rocky, d'ailleurs il y a aussi eu un Oscar du montage, les plans et les idées de mise en scène d'Avildsen faisaient vraiment mouche dans Rocky 1, ici elles sont efficaces, et je trouve que le réalisateur représente plutôt bien cette idée de revenir aux origines. La nostalgie dans l'ensemble, ça peut fonctionner. D'ailleurs, Rocky Balboa va jouer cette carte à fond et ça marchera très bien pour lui. Ici, la scène dans le vieux gymnase est efficace, bien aidée par le thème musical toujours aussi incroyable, et malgré l'apparition un peu étrange d'un Burgess Meredith très âgé, alors que des flashbacks auraient peut-être suffi, mais c'est l'occasion d'une ultime scène entre Rocky et Mickey, elle est très belle alors tant mieux. Ouais, j'aime vraiment cette scène, et notamment le début où Rocky découvre qu'il en reste que des ruines, que du vide, comme si tout avait été effacé, comme si son échec lui avait enlevé tout ce qui avait de la valeur à ses yeux, et même les souvenirs. Je trouve que l'image de ce lieu iconique de la saga qui est maintenant dévasté et tout vide est super forte. Globalement, je dirais que la nostalgie fonctionne à peu près dans ce film. Bon, c'est plus facile de le voir maintenant que à sa sortie 5 ans après Rocky 4 je pense. C'est plutôt cool de voir Rocky porter ses vieilles fringues, de retrouver les rues de Philadelphie, le gymnase de Mickey, la taverne d'Andy, etc. Mais en fait, c'est trop tôt. C'est comme si Star Wars, le réveil de la force, était sorti en 1990, avec les acteurs qui auraient simplement une poignée d'années en plus. Non, la nostalgie, ça se rumine, ça se travaille, faut être patient. Il faut qu'on les mérite, je trouve. Pour Rocky V, je trouve aussi que la saga essaye de faire évoluer ses personnages, et ça c'est une bonne chose. Qu'Adriane soit celle qui se réadapte le mieux à cette nouvelle ancienne vie est intéressant, on comprend qu'elle a jamais été une bourgeoise et qu'elle veut juste être avec Rocky, et donc elle s'adaptera à tout. Elle a d'ailleurs encore droit à son moment Adriane, c'est-à-dire le moment où elle lui gueule un petit peu dessus parce qu'elle a tout compris, et qu'il a besoin d'entendre la voix de sa raison. Honnêtement, je considère pas cette scène comme étant inférieure à celle de Rocky 3 par exemple. On retrouve un peu le Rocky benet des débuts, et en soi ça me dérange pas. C'est quoi des cojones? Même si on nous dit jamais explicitement est-ce que c'est la faute des lésions, ou est-ce que c'est qu'il fait moins attention à ce qu'il dit, ou alors simplement qu'il vieillit. Le seul indice c'est quand Robert dit à Paulie qu'il trouve que son père est un peu bizarre, et que Paulie lui répond qu'il a pris des mauvais coups. Ah si quand même si Paulie c'est une usine à punchline dans toute la saga, Je suis la majorité non silencieuse, papa. Rocky V nous offre quand même quelques moments épiques avec lui, dont celui-ci, quand il s'excite tout seul d'un seul coup parce que Tommy prend des nions à la télé, Ken, vas-y, descends-le, ce petit monstre. ou encore quand il annonce tranquillement à Tommy qu'il va lui éclater la tête parce qu'il est cinglé en fait. C'est lui le vrai champion, rigolo de mes deux. Alors casse-toi ou je t'éclate la tête. Et là, j'insiste vraiment sur un point, le cœur de l'intrigue du film, autour de Rocky qui ne voit pas que Robert le réclame pendant que lui cherche aveuglément à retrouver le souffle de sa jeunesse avec un autre boxeur, ça fonctionne. C'est vraiment hyper imparfait. Rocky est souvent frustrant à pas voir des choses évidentes, notamment parce que le script manque vraiment de finesse, en présentant un peu trop Rocky comme un idiot et un peu trop Robert comme un gamin ingrat, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal, et surtout ça pouvait fonctionner en étant mieux écrit. Et faire du personnage de Tommy Gunn l'antagoniste au fur et à mesure de l'intrigue, c'est une idée osée, mais je salue vraiment l'ambition. Va-t'en bateau, Rocky. Quel bateau? Celui qui coule. Le public est cependant pas prêt dans la saga Rocky où les méchants étaient clairement visibles. Même Apollo a dû attendre de plus être un adversaire pour devenir sympa. Dans les deux premiers, et notamment dans le 2, il est clairement un salopard. Moi, j'aime bien Tommy Gunn. C'est un vrai petit con, en bonne et due forme, on a envie que Rocky l'étale à la fin. Lui taper dans la gueule à l'autre con. Je pense que c'est le vrai aspect qui fonctionne bien dans ce Rocky V. Il est ambitieux, il apprécie sincèrement Rocky, mais il a pas le cœur qu'avait Rocky étant plus jeune. Alors, appâté par les sirènes de l'argent et de la gloire, et manipulé par George Washington Duke, il devient ce qu'il devient. Et Rocky doit l'étaler à la fin. Et puis c'est pas mal son background autour de son père abusif. Toi, Jean, tu boxeras ton père. Non mais dis donc, pour les... C'est pas que ça excuse forcément son comportement, mais ça donne des explications un petit peu sur pourquoi il est pas fait pour cette vie de famille, et pourquoi il peut pas voir que Rocky a besoin de se rapprocher de son fils. Et d'ailleurs, le combat final, bien que imparfait, pour moi, c'est oui. Par exemple, j'aime bien le fait qu'il faille que Tommy s'en prenne à Paulie pour que Rocky vrille vraiment. C'est la seule chose qu'il lui pardonnera pas, alors qu'une minute avant, il disait « Tu sais, il y est pour rien, le petit ». Et les petites interventions de Mickey, champion, tiens bon, juste un petit round, j'ai pas entendu la cloche, ça me fout des frissons encore maintenant. Et voyez, là, on a une utilisation cohérente et bien écrite de l'idée globale du film, à savoir le retour en arrière pour se retrouver.
Là ça fonctionne, parce que là c'est pas mal foutu comme les fois d'avant. Rocky a besoin à ce moment-là de la présence de Mickey, parce qu'il est perdu, il est déstabilisé, il sait plus en quelle valeur se raccrocher parce que Tommy l'a trahi. Alors il a besoin d'un coup de pouce de son ancien mentor, revenu entre guillemets le temps d'un dernier « lève-toi bordel ». La place, debout. J'adore aussi la musique qui évolue au fil du combat, elle commence par un hip-hop plutôt street pour rappeler le combat de rue, avant d'évoluer vers quelque chose de plus épique, de plus classique à Rocky, comme pour signifier que le Rocky du ring est en train de réapparaître le temps d'un combat, et qu'à partir de là, Tommy est condamné parce qu'il n'a pas l'expérience ni les épaules pour combattre ce Rocky-là, celui qui baissera jamais les bras. J'aime bien aussi le fait qu'ils se mettent des sales coups en traître, j'aime bien les commentaires des gens autour, et j'aime bien la conclusion avec le fondu enchaîné du peuple qui l'acclame sur la statue, pour rappeler que c'est avant tout ça Rocky, une histoire humaine, le rêve américain d'un type du peuple qui a atteint les sommets grâce à sa détermination et son courage. Et que c'est pour ça que les gens l'aiment. Et non pas parce qu'il va aller gagner la guerre froide, hein, bon, je reviendrai pas là-dessus. Tout le monde peut arriver à changer. Parlons justement de la toute dernière scène qui s'enchaîne immédiatement après. Pareil, je la trouve très bonne et elle clôture bien la saga. Même si la saga reviendra 16 ans plus tard, à ce moment-là c'était bel et bien la conclusion. La fin de la musique Gonna Fly Now qui se termine pile quand Rocky et Robert arrivent, montant ensemble les marches iconiques de la saga, ça colle bien, c'est du bon montage bien efficace. Et j'aime bien aussi l'idée que Rocky commence à divaguer sur le passé et que Robert lui dise indirectement d'aller de l'avant, c'est aussi très futé. Ouais, le passé devra attendre parce que maintenant il a une nouvelle vie à vivre. Et le générique est cool avec la musique d'Elton John, mais on va dire que c'est un peu de la triche de compter ça dans les bons points du film. Alors, que penser de tout ça? Ma vidéo s'appelle « A-t-on le droit d'aimer Rocky V ?» Effectivement, parfois, quand on lit un peu les retours sur la saga Rocky, on a l'impression que non. Stallone lui-même, quand on lui avait demandé de noter chaque film, avait mis un 0 sur 10 à Rocky V. Alors, est-ce qu'on doit le détester? Bah, je pense qu'on a légitimement le droit en tant que fan, ouais. Le film arrive trop tôt pour que la nostalgie du retour aux sources fonctionne, il nous présente des personnages qu'on aime sous des jours peu favorables alors qu'on vient de les voir au top, il possède une esthétique douteuse et de vraies fautes de goût, de choix de scénario, une musique en dessous des habitudes de la saga. Mais est-ce qu'on a le droit de l'aimer? Eh ben ouais. Rocky V tente un truc, il le tente globalement mal, et il utilise une vieille ruse toute pétée pour y parvenir avec son histoire de banqueroute pas très crédible, mais il tente. Stallone, au moment d'écrire son script, a peut-être envie de réhabiliter l'esprit de la saga après avoir considéré que le 4 s'en éloignait trop, et si vous avez vu ma vidéo sur la Director's Cut, vous savez que je suis quand même un peu d'accord avec ça, alors il essaye. Oui, Rocky doit vieillir. Oui, le film aurait dû sortir plus tard pour que tout ça soit crédible et que nos personnages n'aient pas l'air d'avoir pris 10 ans en quelques mois, mais je trouve que le cœur est toujours là. Le film replace la vraie intrigue dans la famille, dans la recherche des vraies valeurs, et dans une quête plus personnelle et intérieure, ce que Rocky IV faisait pas vraiment selon moi. L'idée que Rocky puisse se tromper pendant une grande partie du film, c'est un choix audacieux, même si c'est agaçant parce qu'on passe tout le film à avoir envie de lui crier qu'il se trompe. Mais il a le mérite d'essayer de partir dans cette direction et ça je respecte. Je trouve enfin que l'aspect conclusion de la saga est plutôt bien géré, et c'était pas facile après 5 films. À la fin, Rocky est heureux de ce qu'il a, parce qu'il a su conserver, malgré les tempêtes, la seule chose qu'il a construit et qui a une vraie valeur, sa famille. Et c'est en consolidant ce lien qu'il a su affronter une épreuve que, pour une fois dans sa vie, les coups de poing pouvaient pas vaincre. Alors moi, j'aime bien Rocky V. J'aime bien le regarder autant que les autres. Je découvre souvent des petites choses, je suis comme un dingue pendant le combat final, et je pleure un peu quand il revoit Mickey en flashback. D'ailleurs, je rêve un peu qu'un jour une Director's Cut apparaisse, parce qu'il y a environ 30 minutes qui ont été coupées au montage. Renseignez-vous aussi sur la fin alternative qui a jamais été tournée aussi, c'est plutôt intéressant. Allez, donnez-moi votre avis en commentaire sur votre expérience avec Rocky V, je suis sûr que ce sera intéressant, et sur ce, moi je vais aller regarder la baston finale.